អង្គុយចុះ Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. La Chambre va continuer d'entendre la déposition de la partie civile Am Eun. C'est l'accusation qui pourra continuer son interrogatoire. Après quoi, ce sera le tour de la défense de Nguyen Chia. Par ailleurs, cette semaine, à compter d'aujourd'hui, 28 août 2012, la juge Courtright ne pourra pas siéger pendant toutes les audiences, car elle est prise par d'autres engagements. Après concertation, la Chambre a décidé que la juge Claudia Fens remplacerait la juge Sylvia Cartwright lorsque celle-ci sera absente. Lorsque la juge Cartwright reviendra, elle reprendra sa place. La Chambre se conforme ainsi à la règle 79.4 du règlement intérieur. Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des parties. La greffière. Bonjour Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes, sauf Monsieur Ieng Sary, qui est dans la cellule temporaire. Il a renoncé à son droit de participer physiquement à l'audience pour toute la journée. Le document de renonciation a été remis à la Chambre. Le témoin TCW 480 est dans la salle d'attente à la disposition de la Chambre. Ce témoin a indiqué qu'à sa connaissance, il n'avait aucun lien de parenté par le sang ou par alliance avec l'une quelconque des parties, y compris les parties civiles et les accusés. Et ce témoin a prêté serment. Merci. Le Président. Merci. Monsieur Ieng Sary a déposé une demande en date du 28 août 2012 par le biais de son avocat. Il demande l'autorisation de suivre l'audience depuis la cellule temporaire pour toute la journée. Le docteur Kom Som-san a examiné M. Ieng Sary et il a fait savoir que celui-ci était fatigué lorsqu'il devait se déplacer et qu'il ne pouvait pas rester longtemps assis, car dans ce cas-là, ses jambes gonflent. Il a dit aussi que Ieng Sary avait mal au dos et il a recommandé que l'intéressé puisse suivre l'audience depuis la cellule temporaire. La Chambre fait droit à cette demande. La Chambre constate que M. Ieng Sary est mentalement apte à suivre l'audience depuis la cellule temporaire. La Chambre constate que M. Ieng Sary peut toujours communiquer avec sa défense.
M. Yangsari est donc autorisé à suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Les services techniques sont priés de brancher le matériel audiovisuel reliant le prétoire à la cellule. Ainsi, M. Yangsari pourra suivre l'audience depuis cette cellule temporaire. La parole va être donnée à la défense de Nuon Chea. Maître Pau. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la juge Fens en particulier et bonjour, Monsieur M. Un. Je vais reprendre l'interrogatoire là où j'étais arrivé hier. À nouveau, j'essaierai de parler lentement et de poser des questions simples. Monsieur M. Un, ma première question porte sur la réunion politique à laquelle vous avez assisté à Borei Keila. En quelle année a eu lieu cette réunion à laquelle vous avez assisté? Réponse. Je n'ai pas assisté à la séance de formation à Borei Keila. Je ne me souviens pas de date exacte. Je pense que ça a eu lieu en juillet. La défense. J'aimerais obtenir une précision. Peut-être que l'interprétation était coupée. Vous avez dit avoir participé à une session de formation médicale à Borei Keila. Est-ce exact? Réponse. Oui. Question. Or, vous venez de dire que cette session de formation a eu lieu en juillet. En quelle année était-ce? Réponse. Je crois que c'était fin 77. Question. Afin de préciser les dates, à quel moment êtes-vous venu à Phnom Penh, à l'hôpital? Réponse. Je suis venu à l'hôpital soviétique en juin 75. Question. Depuis combien de temps étiez-vous à l'hôpital lorsque vous avez assisté à la session de formation politique à Borei Keila? Le président. Partie civile, veuillez attendre. Qu'avocat principal, je vous en prie. Maître Pican. Bonjour, Monsieur le Président. Quand j'ai interrogé la partie civile, je lui ai demandé de confirmer la date et en particulier de préciser à quel moment la partie civile était arrivée à l'hôpital et à quel moment elle avait assisté aux formations politiques de Borei Keila. Ces questions ont donc déjà été posées et ont obtenu réponse.
Le président. Parti civil, vous êtes prié de répondre à la question de la défense de Nuon Chea. La Chambre entend connaître la date en question. Il est important que la Chambre reçoive cette information pour comprendre la vérité. La partie civile. Comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà indiqué la date et le convocat principal pour les parties civiles l'a dit. Question. Je vais reposer la question parce que vos réponses ne sont pas très claires. Après être arrivé à Phnom Penh, à l'hôpital, je vais reformuler. Lorsque la formation politique a eu lieu à Borei Keila, depuis combien de temps étiez-vous arrivé à Phnom Penh? Réponse. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que je suis arrivé 2 mois avant de participer à la formation politique. Question. Peut-être quelque chose s'est-il perdu dans l'interprétation à nouveau? Vous êtes arrivé à Phnom Penh en juin 1975. C'est ce que vous venez de dire. Combien de temps après juin 1975 êtes-vous allé à Borei Keila pour participer à la formation politique? Était-ce plusieurs mois après juin 1975? Était-ce un an après juin 1975? Plusieurs années après? Réponse. Je n'ai pas compris la question. Pouvez-vous répéter? Question. Depuis combien de temps travaillez-vous à l'hôpital de l'amitié khmero-soviétique avant d'assister à la formation politique à Borei Keila? Réponse. Je l'ai déjà dit, c'est 2 mois après que j'ai assisté à la formation politique. C'est fin juin que je suis arrivé à Phnom Penh. Et c'est 2 mois après mon arrivée à Phnom Penh que j'ai assisté à cette session d'études. Question. Si c'était 2 mois après votre arrivée à Phnom Penh, or vous êtes arrivé à Phnom Penh en juin 1975, est-il exact d'affirmer que d'après vos souvenirs, vous avez assisté à cette session de formation vers le mois d'août ou de septembre 1975? Monsieur le Président, Le Président, je vous en prie.
Merci. Merci, Monsieur le Président. En réalité, j'ai une objection concernant cette dernière question, parce qu'auparavant, la réponse que la partie civile a donnée concernant la date de sa participation à la formation politique à Boreikela, je crois que tout le monde l'a entendu, il a dit juillet ou fin juin 1977. Et je trouve que pour être tout à fait honnête, dans la question qui vient d'être posée, je crois qu'il faudrait rappeler également cette date-là et éventuellement demander s'il y a contradiction à la partie civile. Mais ne poser que la question à partir de juin 1975, qui est apparemment la date qui aurait été mentionnée à tort ou à raison, ne me semble pas comprendre tous les éléments qui ont déjà été donnés par la partie civile. Merci, Monsieur le Président. La défense. J'ai eu du mal à comprendre cette objection de l'accusation, que la partie civile ait répondu exactement et ait dit la vérité dans ses déclarations précédentes et dans les informations données à la Chambre ou non. C'est justement ce que nous voulons établir. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est essentiel de savoir s'il peut ou non se souvenir exactement des dates et de ce qui a été dit ou non. Si l'on jette un premier coup d'œil à la demande de constitution de partie civile, on voit qu'il y a confusion sur plusieurs dates importantes. J'y reviendrai. Concernant cette date-ci, ce matin déjà, j'ai entendu 3 dates différentes. J'ai entendu juillet 1977 en tant que date à laquelle il a assisté aux formations politiques à Boreikela. J'ai entendu la date de fin 1977, à savoir la date à laquelle il a assisté à la session de Boreikela. Et maintenant, je viens d'entendre que c'était 2 mois après avoir commencé sa formation à l'hôpital en juin 1975. Donc, bien en 1975. C'est une question essentielle. Il convient de l'aborder, de la préciser. C'est un des principaux objectifs que l'on poursuit dans un interrogatoire. J'aimerais donc qu'on puisse éclaircir ce point, Monsieur le Président. Le Président. L'objection est rejetée. La défense est autorisée à demander des précisions concernant les dates. C'est-à-dire les dates auxquelles la partie civile a travaillé à l'hôpital et a assisté à la formation politique à Boreikela. Partie civile, veuillez répondre précisément à la question posée sur les dates. Réponse. Monsieur le Président, d'après mes calculs, c'était bien évidemment en 1976. Hier, j'ai employé le mot peut-être. J'ai dit que c'était peut-être fin 1976 ou début 1977. C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas comment mes propos ont été compris par l'avocat, mais je maintiens la date de 1976 comme étant la date à laquelle j'ai assisté à cette session d'études. C'est la date exacte dont je me souviens. Le Président. Partie civile, pourriez-vous être plus précise? Apparemment, c'était en juin 1976? Ou bien est-ce que c'est simplement en juin? Et peut-être que vous avez oublié la date exacte.
Il y a apparemment une certaine incertitude quant à la date de participation à la formation politique de Boré Keïla. Veuillez préciser l'année en question. Évitez d'appeler les mois à la Khmer. Par exemple, si vous dites le 6e mois de l'année, c'est difficile à comprendre. Parce qu'on pourrait confondre avec une année, par exemple l'année 76. Donc si c'est le 6e mois, dites plutôt juin. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Je me souvenais que c'était le 6e ou 7e mois de l'année. Désolé si je ne suis pas suffisamment clair concernant les dates. Je ne sais pas comment on dit juin ou juillet en Khmer. Je sais que c'était le 6e ou le 7e mois de l'année. Le Président. Nous comprenons bien que vous avez du mal à donner le nom des mois en Khmer, mais à nouveau, j'aimerais que vous soyez plus précis. Par exemple, durant quel mois de quelle année êtes-vous entré à l'hôpital khméro-soviétique? Par exemple, en juin 1975. Ensuite, vous avez assisté à une formation politique à Boré Keïla. À quel moment exactement est-ce que cette formation a eu lieu lorsque vous y avez participé? La Chambre doit pouvoir comprendre l'ordre chronologique de ces événements. Veuillez être plus précis car nous avons passé déjà pas mal de temps là-dessus. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. La session politique, c'était en juin 1976. Mais laissez-moi un peu de temps pour me réfléchir, pour m'en rappeler. C'était en juillet 1976. La défense. Monsieur le témoin, je comprends bien qu'il est peut-être difficile de se souvenir de ces dates. Mais il y a une chose qui pourrait vous aider à donner des dates précises. Il s'agirait d'utiliser la méthode suivante que vous avez appliquée. Vous avez dit avoir participé à une réunion politique à Boré Keïla environ 2 mois après avoir commencé votre travail à l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique. Est-ce que vous maintenez cela, à savoir que vous avez assisté à cette formation 2 mois après avoir commencé à travailler à l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique? Réponse. J'en ai déjà parlé. La défense. C'est peut-être difficile à comprendre en anglais, mais est-ce que cela veut dire que vous confirmez avoir assisté à cette formation politique environ 2 mois après avoir commencé à travailler à l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique? Réponse.
Au début, je n'étais pas au clair quant à la date. Je savais qu'il pouvait y avoir des conséquences. Je suis désolé d'être quelque peu incohérent dans les dates, mais cela remonte à bien longtemps. Cela dit, je maintiens ma position selon laquelle la session politique a eu lieu environ 2 mois après mon arrivée à l'hôpital. La défense. Merci, Monsieur M. Hoon. Hier, nous avons quelque peu parlé de Monsieur Sarin. Vous avez dit que cette personne, vous avez parlé du procès devant les CETC. Et avant la levée de l'audience, vous avez dit que M. Sarin, vous avez parlé d'une session politique à laquelle lui-même avait assisté à Borei Keila. Que vous a dit M. Sarin concernant la session de formation politique à laquelle il a assisté à Borei Keila? Réponse. Monsieur Sarin m'a parlé de la façon de présenter une demande, mais il ne m'a pas dit précisément à quel moment il avait assisté à la session de formation politique. Je n'en sais donc rien. Question. Que vous a dit M. Sarin concernant la session de formation à laquelle il a assisté? Réponse. Il ne m'a pas parlé de la formation, il m'a simplement dit qu'il avait assisté à la session. C'est tout. And which session did Mr. Sarin? Question. Et à quelle session M. Sarin a-t-il assisté? Une réponse. Il m'a simplement dit qu'il avait participé à une session de formation politique. Il m'a aussi dit que cette session avait duré 6 jours. C'est ce qu'il m'a dit. Question. Sarin vous a-t-il parlé des intervenants qui avaient pris la parole lors de cette session? Réponse. Non. Question. Vous a-t-il dit quand cette session a eu lieu? Celle à laquelle il avait assisté? Réponse. Je ne lui ai pas posé de questions à ce sujet non plus. J'ai simplement su qu'il avait assisté à une session politique à Borei Keila, et c'est tout. Question. Mais comment avez-vous su que Sarin avait participé à des sessions de formation politique à Borei Keila? En a-t-il parlé par lui-même? Lui avez-vous posé des questions? Réponse.
D'après mes souvenirs, je lui ai dit que j'avais participé à une session de formation politique et aussi à la formation médicale que j'avais reçue à l'hôpital. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il lui aussi avait assisté à une session de formation politique. Permettez-moi d'ajouter, vous m'avez demandé la date à laquelle il m'a dit avoir participé à la session et je ne m'en souviens pas. Is it possible that you attended? Question. Est-il possible qu'il ait participé à la même session de formation que vous? Le président. Partie civile, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Hier soir, la dernière question qui avait été posée à Monsieur la partie civile était de savoir s'il avait participé à la même session de formation politique à Borei-Kéla avec M. Saasarine. Il a été clair, il a dit qu'il avait participé à des sessions différentes. La même question est reposée aujourd'hui, elle est donc répétitive. Merci. Maître Parent. Monsieur le Président, il semble y avoir une certaine confusion qui règne autour des dates dans l'esprit du témoin, qui ne sait pas exactement à quelle date M. Saasarine a participé. Et la partie civile a elle-même une certaine confusion quant aux dates auxquelles il a participé. Donc, j'aimerais avoir une réponse directe. Est-il possible que messieurs M.On et Saasarine aient participé à la même session de formation politique? Le président. L'objection est retenue, car elle est fondée. Monsieur, vous n'avez pas à répondre à la question qui est jugée répétitive. Et aussi, la question invite le témoin à faire de la spéculation. La partie civile, plutôt. Question. Monsieur M. Saasarine vous a-t-il dit que dans le cadre de la session à laquelle il a participé, on avait évoqué les noms de traîtres comme celui de Koitoun? Réponse. Je pense que c'est une question répétitive. Et j'aimerais ne pas y répondre. Le président. Partie civile. Vous devez répondre aux questions qui vous sont posées. C'est à la Chambre de décider auxquelles vous ne répondrez pas par le truchement du président. Vous allez répondre à la question. Je vous ai déjà dit d'écouter soigneusement les questions qui vous sont posées et de répondre directement à la question et d'éviter de répondre à côté de la plaque. Mais sinon, d'autres questions vous seront posées, ce qui augmentera la pression sur vous. Des dizaines de questions vous seront posées. Je vous prie donc de répondre aussi clairement que possible aux questions qui vous sont posées. Il s'agit d'un interrogatoire. Il y a une procédure que nous devons suivre. Si vous ne connaissez pas la réponse à la question, vous n'avez qu'à le dire. Et si vous ne connaissez pas la réponse, veuillez, je vous prie, éviter de faire de la spéculation. À tout prix. La partie civile. Merci, Monsieur le Président.
La raison pour laquelle j'ai demandé à ne pas répondre à la question, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que c'était les affaires des autres. Je ne savais pas. Je ne sais pas si Saucerin avait quoi que ce soit à voir avec une formation politique. Lui m'a dit qu'il avait en effet participé à une formation. Je ne sais pas quand il y a participé. Et voilà. And my question to you was, did he tell you when you were discussing the Question. Lorsque vous discutiez des formations politiques, vous a-t-il dit si des noms de traîtres comme celui de Koi Toon avaient été mentionnés? If you don't remember, Si vous ne vous en souvenez pas, c'est très bien aussi. Réponse. J'ai dit plutôt que je ne le savais pas, car je ne m'en souvenais pas. Il est possible que cela ait déjà été mentionné, mais je ne m'en souviens pas. Question. Je regarde l'horloge, je vais donc passer à une autre question. Peut-être mes confrères décideront-ils de revenir sur ce sujet, mais j'ai en effet une autre série de questions à vous poser, Monsieur M. J'aimerais maintenant vous parler de vos contacts avec le Centre de documentation du Cambodge. Est-il exact que vous avez rédigé votre deuxième fiche de renseignement sur la victime à DCCAM? Réponse. Hier, j'ai dit à la Cour que j'avais préparé cette fiche de renseignement sur la victime de ma propre main. Et j'avais demandé au personnel du DCCAM de m'aider à compléter le formulaire, car je le jugeais un peu complexe. C'est pourquoi je leur ai demandé de m'aider. Question. Pour qu'il soit bien clair, cette aide a été donnée au bureau de DCCAM à Phnom Penh ou était-ce ailleurs? Réponse. Oui. C'était au centre à Phnom Penh. Question. Y avait-il un représentant du DCCAM, un membre du personnel du DCCAM présent ou plus? Réponse. Je ne sais pas exactement qui était qui, car je ne sais pas reconnaître les membres du personnel du DCCAM. Il y avait des gens qui circulaient à cet endroit et je ne savais pas s'ils travaillaient là. Question. Pouvez-vous nous dire plus ou moins combien de temps vous avez passé au DCCAM pour y remplir, y remplir votre formulaire? Était-ce 1 heure, 2 heures, plus? Réponse. Je n'avais pas passé beaucoup de temps. À l'époque, j'étais chauffeur de moto-taxi. Je devais gagner ma vie. Je leur ai demandé de m'aider à compléter le formulaire. Et j'étais là pour y apposer mon empreinte digitale. J'étais là pendant 1 heure et demie.
Ils ont essayé de m'aider sur la base de ce que j'avais déjà écrit. Je l'avais écrit chez moi de ma main et ensuite on l'a simplement copié sur le formulaire. Question. J'aimerais, pour avoir une bonne idée de ce que vous me décrivez, vous avez indiqué qu'il y avait plusieurs personnes qui circulaient, qui allaient et venaient. Y avait-il une personne contact avec laquelle vous aviez parlé au DCCAM? ខ្ញុំតាក់តងតែបកគលដែលខ្ញុំត្រូវពឹងខ្ញុំបានតាក់តងនៅណាកន្លង Réponse. Je n'ai eu de contact qu'avec la personne qui m'a aidé. Je n'ai pas eu de contact avec d'autres membres du personnel du DCCAM. Question. La personne qui vous a aidé vous a-t-elle montré des photos des hauts dirigeants du Cambodge démocratique, par exemple? Réponse, non. Non, il ne l'a pas fait. Question. Vous avez dit qu'il vous a aidé. Pouvez-vous nous décrire cette aide? Réponse. Il m'a aidé en copiant ce que j'avais déjà rédigé sur mes notes de ma main dans les cases du formulaire. Question. Pour être certain d'avoir bien compris, dois-je comprendre que l'écriture manuscrite de votre formulaire de renseignement sur la victime n'est pas la vôtre, mais bien l'écriture de membres du personnel du DCCAM? Je peux remettre à la partie civile un exemplaire de ce formulaire. Il sera sans doute plus facile pour elle de répondre à la question. Monsieur le Président, j'aimerais montrer le document D22, barre 3963, ERN en anglais 007 51 861 A. 874. Le Président. Maître Parr, pouvez-vous, je vous prie, répéter le RN? Les interprètes l'ont raté. Pour qu'il soit bien clair en fin du transcript. Maître Parr, oui, il s'agit du document D22 barre 3963, ERN en anglais 00 75 18 61 A. En Khmer 00 57 39 67. Nous avons déjà parlé de ce document plus tôt. L'accusation et les avocats principaux pour les parties civiles ont aussi évoqué le document. Et j'ai un exemplaire du document que l'on peut remettre aux témoins, à la partie civile, sur le plan d'interprète. Le Président. Allez-y. Huissier d'audience, veuillez aller chercher le document et le montrer aux témoins. Veuillez vous assurer qu'il ait le document, sinon vous pouvez en obtenir une copie papier de Maître Parr. Et veuillez montrer la partie pertinente. Just to clarify, Mr. Amun, and perhaps... Maître Parr, merci. Pour apporter une précision, M. M. A l'RN 00 57 39 67 74 plutôt 74, corrige l'interprète. C'est là qu'on retrouve l'écriture. Est-ce votre écriture ou celle de membre du personnel du DCCAM? Le RN en Khmer rappelle l'interprète est 00 57 39 74.
សូមឆ្លើយទៅតាមសំណួរអាសេដៃ Réponse. En fait, c'est mon écriture. Mais en anglais, bon, je ne sais pas parler l'anglais ni l'écrire. Donc, ce n'est pas moi qui ai écrit la partie en anglais. C'est quelqu'un d'autre qui l'a rédigée. Mais de toute façon, je confirme ce qui a été recopié dans le formulaire car j'y ai apposé mon empreinte digitale. Il est possible aussi qu'il y ait eu des erreurs dans ma version car je ne sais pas très bien écrire. Et j'étais aussi trop occupé à gagner ma vie. Question. Toujours sur ce formulaire, à la page 0057 39 87, peut-être l'huissier d'audience peut montrer la page à la partie civile. On retrouve une autre partie manuscrite. Laissez-moi poser une question ouverte à ce sujet. Est-ce votre écriture ou est-ce celle de quelqu'un d'autre? La partie civile, pouvez-vous, je vous prie, répéter votre question car je n'ai pas bien compris. Maître Pao, cette page 0057 39 87 que vous avez sous les yeux, il y a une autre partie écrite à la main. Il y a une annexe ajoutée par la suite à ce formulaire de renseignement sur la victime. J'aimerais savoir si il s'agit de votre écriture ou si c'est celle de quelqu'un d'autre. Réponse. Vous pouvez voir qu'il s'agit de deux calligraphies différentes. Donc cette pièce jointe, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Ce n'est pas mon écriture, mais j'ai demandé à des gens de m'aider pour compléter cette partie du formulaire. Question. Votre formulaire de renseignement, le premier, est en date du 29 janvier 2010. Cette pièce jointe, qui a une autre écriture, est en date du 23 mars 2010. C'était 2 mois plus tard, à peu près. Pouvez-vous dire à la Chambre pourquoi vous avez donné ces informations supplémentaires 2 mois plus tard? Réponse. J'ai déjà dit à la Cour que quand je lui ai demandé de l'aide, je n'étais pas avec lui. Je lui ai simplement demandé de recopier ce que j'avais écrit sur le formulaire. Et la raison pour laquelle les renseignements supplémentaires ont été fournis 2 mois plus tard, c'est qu'à l'époque, j'habitais en campagne. Et cela prend quand même un certain temps pour faire le travail. Donc, une fois de plus,
Ma version pouvait sans doute comporter quelques erreurs. Je ne peux donc, ou plutôt, cette partie peut-être comporter des erreurs. Je ne pouvais pas tout confirmer. Je n'ai pas pu tout lire là-bas, mais je confirme le fait que j'ai demandé l'aide et je reconnais qu'il m'a aidé. Et j'ai aussi apposé mon empreinte digitale pour confirmer mes déclarations. Mr. Amun, I'm not sure I... Question. Je ne crois pas avoir bien compris, monsieur. Pour être certain d'avoir bien compris, laissez-moi vous donner une certaine chronologie qui pourra peut-être tirer les idées au clair, tant pour vous que pour moi. On the 25th of January, Le 25 janvier 2010, vous avez remis un formulaire de renseignement sur la victime et vous dites que vous l'avez rédigé vous-même. 4 jours plus tard, le 29 janvier 2010, vous êtes allé au DCCAM et vous avez fait une longue déclaration que vous dites aujourd'hui avoir rédigé vous-même. Puis, 2 mois passent. Donc, 2 mois se sont écoulés entre ce moment et les renseignements supplémentaires. En date du 23 mars 2010. J'aimerais donc savoir pourquoi avez-vous fourni ces renseignements supplémentaires 2 mois plus tard? Est-ce que, par exemple, l'on vous a demandé de fournir des renseignements supplémentaires? Ou était-ce votre idée? Réponse. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'avais très peu de temps pour compléter le premier formulaire. Et après avoir réfléchi à ce que j'avais mis dans le formulaire, je souhaitais ajouter d'autres renseignements. Et comme je vous l'ai dit, j'ai demandé au personnel du DCCAM, enfin à la personne à qui j'ai parlé au DCCAM, de m'aider à compléter le formulaire. Et je ne pouvais que demander leur aide là-bas, je ne pouvais pas en demander à qui que ce soit d'autre. Question. Et la personne à DCCAM vous a-t-elle parlé de Boré-Kéla? Des formations de politique à Boré-Kéla, pour être précis. Réponse. Non, la personne qui m'a aidé au DCCAM ne savait même pas qu'il y avait un centre de formation politique à Boré-Kéla. Question. Une fois de plus, pour être certain d'avoir bien compris. Quand vous êtes venu au DCCAM, avez-vous apporté au DCCAM votre première fiche de renseignement sur la victime, celle que vous aviez rédigée le 25 janvier? Réponse. Veuillez, je vous prie, répéter votre question, je n'ai pas compris. Question. Lorsque vous vous êtes rendu au DCCAM le 29 janvier 2010, avez-vous apporté avec vous le formulaire que vous aviez complété le 25 janvier? Il s'agit donc du premier formulaire de renseignement sur la victime.
Réponse. J'aimerais ajouter quelque chose. J'ai demandé à l'époque aux DCCAM quelles étaient leurs idées. Et j'ai dit que, plutôt, ils m'ont dit, si j'étais une victime du régime, je pouvais obtenir une fiche ou un formulaire de renseignement sur la victime au DCCAM. Mais je n'ai pas copié ce que d'autres avaient déjà écrit dans leur formulaire, car je n'ai pas cherché à savoir ce que d'autres avaient dit à propos de leur souffrance. J'ai, moi, donné les réponses aux questions à propos de mes souffrances personnelles au moment de ce régime. And speaking about Question. Eh bien, sur le sujet justement d'autres victimes ou d'autres formulaires au DCCAM, vous parlez de deux autres personnes, que Salom et que Samnat. Pouvez-vous, je vous prie, expliquer à la Chambre qui sont ces personnes et pourquoi vous les avez cités comme témoins potentiels? Réponse. Je n'ai jamais rencontré Kyo Samnot, mais j'ai rencontré Kyo Saron. Je n'ai donc pas rencontré l'autre personne. Question. Kyo Saron. Qui est-ce et quelles sont les informations pertinentes dont il pourrait être en possession concernant les crimes dont vous avez été témoin? Réponse. Il me faudra du temps pour préciser que Saroun était membre du secteur 20. C'était mon cousin. Et il pourrait parler de mon père. Monsieur Saroun est en vie et il pourrait répondre à certaines questions si vous le souhaitez. Question. J'y reviendrai plus tard. Pour gagner du temps, je passe pour l'instant à la suite. do you remember when you fled into the forest? Do you remember a year? En quelle année avez-vous pris la fuite pour gagner la forêt? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Pourriez-vous préciser à quelle période faites-vous allusion? Car j'ai pris la fuite vers la forêt plusieurs fois. À quelle période faites-vous allusion? Can you then La défense. give us Dans ce cas, times that you fled into pouvez-vous nous expliquer periods of the regime? dans quelles circonstances vous avez pris la fuite vers la forêt sous le régime du Kampuchea démocratique à plusieurs reprises? Réponse. Je me suis enfui vers la forêt en 1978. Je fuyais le secteur 20. Si j'ai dû fuir, c'est parce que j'avais constaté que ma vie était devenue un enfer avec le PCK. Ma femme et moi
avons donc pris la fuite pour gagner la forêt. À l'époque, il n'y avait pas encore de mouvement opposé au Khmer Rouge. Ma femme et moi avons donc dû vivre dans la forêt en nourrissant de feuilles et d'autres produits du marché. Par la suite, d'autres gens qui avaient pris la fuite nous ont rejoints dans la forêt. You state that you fled into the jungle. Question. Vous dites avoir fui dans la forêt en 78. Be more precise as to which month En quel mois était-ce? Pouvez-vous préciser? Réponse. Malheureusement, je ne me souviens pas de la date exacte. months do you explain to Jim Question. why you are certain that it was 19? Pourquoi êtes-vous certain que c'était en 1978? Réponse. C'était de toute évidence en 78, même si je ne me souviens pas du mois exact. Nous étions en fuite, c'était la saison des pluies. Nous devions traverser des gués, marcher dans la forêt, et donc c'était pendant la saison des pluies. Je ne me souviens pas exactement du mois, mais je me souviens que c'était durant la saison des pluies parce qu'il y avait des inondations et nous devions fuir les zones inondées. Question. Dans le formulaire de renseignement sur la victime que vous avez remis au DCCAM, vous dites ceci. Je cite. J'ai fui l'hôpital du secteur 20, non inaudible, en 1977. Je vais vous montrer les pages dans la version papier. En Khmer, 0057 39 81. Anglais, 00 75 18 68. I'll give you some time to look at the section. Do you sorry, go ahead. Réponse. I do not talk about this because I would like to please everyone. But the exact date was during the rainy season. I had to run C'était pendant la saison des pluies. J'ai dû marcher dans la boue. Il y avait des inondations. our best. We had to do our best. Nous devions faire de notre mieux pour Hardship. fuir And I am sorry if I les conditions de vie pénibles. exact date. Je suis désolé, je ne me souviens pas de la date exacte. We did not care so much about the exact date. Pour nous, la date exacte n'était pas importante. Nous pensions juste à survivre, à fuir tous les problèmes. Nous voulions juste trouver un refuge. Je ne me souviens pas de la date. Mr. Amun, I
La défense. Je comprends bien qu'il est difficile de se souvenir de la date. Malheureusement pour nous, dans ce prétoire, c'est important. Monsieur Emoun, peut-on dire que vous ne vous souvenez pas exactement à quel moment vous avez fui dans la forêt en 77 ou en 78? Réponse. I even stated in my writing that it was in J'ai indiqué par écrit August. So the story que c'était le 7 août, et donc ce j'ai écrit n'est pas cohérent. J'ai peut-être commis moi-même une erreur au moment de rédiger cela. not have very well collected the event, although the truth is there. I mean the event, the elements of the event. Cela dit, c'est la vérité, la substantielle, les événements y sont. Mes excuses si je ne peux pas être plus précis quant aux dates, et mes excuses s'il y a une incohérence quant aux dates. La défense. Merci. Toujours dans ce document que vous avez remis au DCCAM, vous dites ceci, je cite, en 1975, j'étais chargé de travailler comme infirmier pour soigner des gens, même si je n'avais pas de formation médicale. Fin de citation. C'est à la page suivante 00, 57, 39, 76 et en anglais 00, 75, 18, 67. Je demande à l'huissier d'audience de vous aider à trouver cette page. Je veux simplement vous donner l'occasion de faire des observations sur cette phrase. Car la semaine dernière, dans le prétoire, vous avez beaucoup parlé de la formation médicale que vous aviez reçue depuis votre plus jeune enfance. Ce que vous avez dit dans le document de l'ICECAM est-il exact, à savoir pas de formation politique, ou bien est-ce que la vérité, c'est ce que vous avez dit dans le prétoire, à savoir que vous avez reçu une formation médicale depuis votre plus jeune âge? Réponse. Avant de continuer, j'aimerais apporter des précisions. Si j'ai dit être devenu infirmier alors même que je n'avais pas de formation médicale, eh bien c'était vrai. J'ai appris sur le tas. Je n'ai jamais reçu de formation formelle dans le domaine de la médecine. J'ai donc acquis certaines compétences de façon informelle. Et mes compétences n'ont jamais été reconnues par l'État. C'est pour cela que j'ai indiqué être devenu infirmier alors même que je n'avais pas de formation médicale. La défense. Merci. C'est plus clair. Hier, vous avez déposé concernant la question des camions qui venaient emmener des gens à l'hôpital. Je vais citer la transcription, pages 19 et 20 de la version anglaise. Je n'ai pas
la transcription khmer. Cela vient d'arriver, mais je peux vous remettre ça pendant la pause, je cite. La question était la suivante. Pouvez-vous vous étendre davantage sur ce point? J'aimerais savoir si des camions ont été envoyés par le ministère des Affaires sociales ou du ministère de la Santé, ou bien si les camions appartenaient à l'hôpital lui-même. Avez-vous jamais vu des camions emmener de l'enceinte de l'hôpital des gens qui se faisaient arrêter? Ça, c'est la question de l'accusation. Et la réponse que vous avez faite était la suivante. En réalité, je n'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Je n'ai jamais vu de camion emmener des gens arrêtés. En général, l'ambulance de l'hôpital était toujours fermée. On ne voyait rien à l'intérieur. Je n'ai pas vu d'autres camions à l'extérieur de l'hôpital. End of quote. So yesterday you testified in court that you Hier, vous avez donc dit ne jamais avoir vu de vos propres yeux des camions venus emmener des gens arrêtés. do you today stand by that statement that you never saw that with your Est-ce que vous confirmez ne jamais avoir vu de vos propres yeux des camions venus chercher des gens arrêtés? I wish to stand by the statement. Réponse. Je maintiens ce que j'ai dit, car c'est la vérité. Cela étant, je n'ai pas vu de gens se faire emmener en ambulance, parce que l'ambulance était recouverte, mais j'ai vu des gens se faire emmener en camion militaire. sorry, I did not understand your last answer. La défense, je n'ai pas compris. Votre dernière réponse. Vous dites ne pas avoir vu de gens se faire emmener par ambulance, mais par contre, vous avez vu les qui se faisaient emmener par camion militaire? Yes, as I indicated, I did not see Réponse. Effectivement, comme je l'ai dit, je n'ai pas vu d'ambulance emmener des gens de l'hôpital, mais par contre, j'ai vu des gens qui se faisaient emmener en camion militaire de l'hôpital. There might be La défense. Il y a peut-être un problème de traduction dans la transcription, je vais tirer ça au clair. Pendant la pause, d'après la version anglaise de la transcription, hier, vous avez dit ne jamais avoir vu de vos propres yeux des camions venus emmener des gens arrêtés. Donc, je vais me pencher sur la transcription de l'audience d'hier avec mon confrère cambodgien pour tirer cela au clair. Peut-être y reviendrai-je. yesterday you spoke Hier, Mr. Yoon. vous avez parlé de M. Thion Thion. Can you tell the court what his role was in your training? Quel rôle a-t-il joué dans le cadre de votre formation? So I did not hear there was a glitch. Mr. Tune, what was his role in your education? លោកសាកស្អីតើលោកជួនជឿននេះតើទូទីរបស់គាត់ធ្វើអ្វីដែរ
Mr. Chun Réponse. Monsieur Chun Chun était chef de l'unité technique de l'hôpital. Question. what sort of education did he provide you? Quel type de formation vous a-t-il inculqué? So far as I remember, Mr. Réponse. D'après mes souvenirs, Monsieur Chun Chun n'utilisait pas la politique dans ses formations. Il aimait emmener les stagiaires directement auprès des patients. Il nous enseignait donc de façon pratique et non pas théorique. Il n'y a jamais eu de session de formation utilisant des documents. En général, il nous emmenait voir les patients. On assistait au traitement et nous devions apprendre sur le tas. Question. Just to elaborate a bit more on this, Pour préciser you testified quelque peu, hier, vous avez dit qu'il vous avait donné une formation concernant les questions médicales scientifiques. tell us a little bit about which scientific matters. De quelles questions médicales scientifiques s'agissait-il pour ce qui est de la formation dispensée par M. Chun Chun? Réponse. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la question. J'ai dit que M. Chun Chun n'enseignait pas la théorie. C'était un dirigeant, il n'était pas présent en personne aux sessions de formation. Lui nous emmenait seulement voir les patients pour que nous puissions apprendre sur le tas. Concrètement, par exemple, il y avait des patients atteints de paludisme, de problèmes de foie, il y avait des gens dont les jambes étaient gonflées, etc., etc. Nous auscultions donc, ou plutôt, ces patients étaient auscultés et les stagiaires étaient emmenés sur place et assistés au traitement. Thank you, Mr. And just to be clear, I did not La défense. Pour être bien clair, je n'ai pas parlé de session politique qu'aurait pu diriger M. Chun Chun. Ma question posait bien sur la formation médicale que vous dispensez, M. Chun Chun. Hier, vous avez aussi parlé de Coréens et de Chinois qui apportaient leur aide dans le domaine médical. Que faisaient ces Coréens et ces Chinois à l'époque à l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique? Réponse. En général, les Coréens et les Chinois enseignaient la théorie. À cette époque, je ne savais pas si leur message était bien interprété durant les sessions de formation, mais il s'agissait de sessions scientifiques. Les Coréens et les Chinois présidaient ces sessions. Question. D'après vos souvenirs, quels étaient les thèmes abordés au cours de ces sessions d'instruction? Réponse.
Je ne sais pas bien quelle précision apporter, car pour ce qui est des compétences médicales, tout cela est très vaste et très technique. Les enseignants nous apprenaient à soigner des patients, à leur administrer des injections, à prescrire des médicaments. Je suis désolé, mais il n'y a plus de traces. Les documents ont été brûlés, déchirés ou détruits. Et à plusieurs reprises, j'ai dû prendre la fuite. Et donc, je n'ai jamais pu conserver les documents pour donner des preuves. Mais les Chinois utilisent des aiguilles d'acupuncture et les experts chinois nous apprenaient également à faire des opérations chirurgicales. Question. Hier, vous avez dit également que Ni, l'un de vos formateurs, était compétent pour la formation relative à la tuberculose. Est-ce que Chun Chun, quant à lui, avait des compétences particulières pour former les gens dans un domaine précis? Réponse. Je n'ai pas vérifié les antécédents de M. Chun Chun, mais il a été formé en France. Il s'est spécialisé dans le domaine de la chirurgie cardiaque. En 1972, il a effectué une opération de transplantation d'un cœur. Il était donc qualifié pour ces opérations du cœur. Et pour tous les problèmes cardiologiques, il était très compétent, très précis. Et lui-même affirmait avoir été formé en France pour le traitement des troubles cardiologiques. Question. Monsieur Chun Chun était un chirurgien cardiologue formé en France. C'est l'une des personnes qui vous formait à l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique. Peut-on raisonnablement résumer ainsi ce que vous avez dit? Réponse. Effectivement. Par ailleurs, pour ce qui est du dénommé Ni, j'aimerais préciser que Ni se spécialisait dans les maladies pulmonaires. Il était spécialisé dans le traitement de la tuberculose. À l'époque, il était âgé. Il était également formateur, spécialisé dans les troubles pulmonaires. Question. Savez-vous où M. Ni avait reçu sa formation? Réponse. Je suis désolé, mais je ne lui ai jamais posé la question. Non pas que je refuse de répondre, mais simplement je n'en sais rien. La défense. Je passe au thème suivant.
Il s'agit de la session de formation politique à laquelle vous affirmez avoir assisté à Boré-Keila. Dans le premier formulaire de renseignement sur la victime que vous avez remis, vous évoquez Khieu Samphan. D'après vous, Khieu Samphan aurait parlé de femmes qui avaient détruit des aiguilles. Je vous donne les références. En anglais, 00 77 76 25. En khmer, 0050 84 24. La semaine dernière, vous êtes revenu sur Khieu Samphan et sur le fait qu'il aurait parlé de femmes qui avaient cassé des aiguilles. C'est la page 83 de la transcription de jeudi passé. Donc, à 2 reprises, vous avez affirmé que M. Khieu Samphan avait parlé de femmes qui cassaient des aiguilles, ainsi que de la façon dont elles devraient être traitées. D'après vos souvenirs, avez-vous entendu l'un quelconque des autres hauts dirigeants parler de cette question des aiguilles cassées? Réponse. Je ne l'ai pas accusé d'avoir dit que des femmes avaient cassé des aiguilles. Cela s'inscrivait dans le cadre des documents utilisés à la session. C'est-à-dire que chaque dirigeant commençait par faire des observations sur ce genre de choses. Et effectivement, lorsqu'il a été question d'aiguilles, on a parlé de la discipline du parti. D'après ce qu'ils ont dit, si l'on voulait débusquer les ennemis infiltrés, il nous fallait examiner la performance des uns et des autres. Et on nous disait qu'il fallait que les gens travaillent plus et mangent moins. On disait qu'il fallait examiner les actes de ceux qui s'occupaient de tâches agricoles. Et si quelqu'un cassait régulièrement quelque chose, ne fût-ce que des aiguilles, si par exemple une femme cassait souvent des aiguilles, eh bien, dans ce cas-là, les personnes concernées pouvaient être perçues comme des ennemis, et pas seulement les femmes, mais n'importe qui. Le président. Merci, maître, merci à la partie civile. Le moment est venu de suspendre les débats. L'audience reprendra dans 20 minutes à 11h moins 10. Huissier d'audience, veuillez apporter votre aide à la partie civile pendant la pause.